Salut, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast dans lequel on va voir s'il est rentable de sécuriser les paris de ces tipsters. Alors voilà une question qui revient régulièrement dans les paris sportifs, surtout quand le tipster ou les tipsters qu'on suit sont dans une mauvaise passe, voire même un bad run. Et certaines personnes se demandent s'il faut, dans ces cas-là, arrêter de le suivre, d'autres s'il faut sécuriser les paris. Et aujourd'hui, c'est à cette dernière question qu'on va essayer de répondre. Alors, le suivi de tipster, comme tu le sais certainement, c'est un excellent moyen d'augmenter tes bénéfices en paris sportif parce que tu vas profiter de l'expérience d'autres parieurs, de leur expertise même, sur des sports que tu connais pas forcément pour faire des gains en plus sur des sports sur lesquels toi tu ne parierais pas ou sur lesquels tu es moins bon que ces personnes-là. Donc évidemment, pour ça, il faut avoir des tipsters qui sont rentables. Et le truc qu'il faut surtout avoir à l'esprit quand tu fais du suivi tipster, c'est que la carrière d'un tipster n'est pas toujours toute rose et que parfois il va y avoir des mois compliqués, voire même plusieurs mois de suite, voire même une année entière, c'est possible. Bref. D'ailleurs, au passage, un tipster qui gagne tous les mois, c'est hyper rare. Ça existe, faut le savoir, hein. Il y a des gens qui sont vraiment très très forts. Évidemment, sur une année, ils vont peut-être faire un mois en négatif, ça existe, mais ça reste très rare. Donc tous les mecs qui te disent qu'ils gagnent tous les mois des gains garantis, etc., c'est pas possible. Donc quand tu te lances dans le suivi tipster, il faut que tu sois préparé à connaître des mois négatifs. Et le truc avec les mois négatifs, c'est que t'as beau t'y attendre, quand tu te les prends en pleine tronche, ça fait toujours bizarre, et pas dans le bon sens. Parce que un tipster qui était génial jusque-là, qui te faisait gagner de l'argent, d'un coup, le mec, tu peux te mettre à le détester, il peut t'énerver sans prévenir, parce que jusque-là, t'étais content, l'argent rentrait, et à partir de tu faisais pas non plus spécialement attention aux pronostics qu'il envoyait, tu vois, tu te contentais de suivre et puis allez, on envoie. Sauf qu'à partir de là, à partir du moment où il commence à c'est pas que lui te fait perdre de l'argent, c'est toi qui en perds en suivant ses recommandations, parce que lui il fait pas exprès, tu vois, tu vas plus forcément être d'accord avec ses choix, surtout quand tu vas connaître le sport en question. Et tu vas même parfois te demander si ça serait pas intéressant de sécuriser un peu ses pronostics, soit pour perdre un peu moins, soit pour gagner un peu plus, quitte à faire moins de bénéfices sur le coup. Par exemple, sur le foot, un mec qui va te proposer un plus de 2,5 buts dans le match, tu pourrais le sécuriser avec un plus de 2 buts ou plus de 2,5 buts si tu as accès au bookmaker.com par exemple. Une victoire sèche, tu pourrais la sécuriser avec un handicap 0, un handicap plus ou moins 0,25, ou même une double chance si ça fait pas trop chuter la cote, parce que des fois ça devient des cotes ridicules quand tu mets de la double chance. Ça c'était pour le foot, pour le tennis aussi. Par exemple, au lieu de mettre la victoire d'un mec, tu peux mettre qu'il va gagner au moins un set. La cote va être plus basse, mais s'il perd 2-1, tu vois, si t'as bien analysé le match que logiquement il doit gagner, peut-être qu'il va perdre 2-7-1, et ça te permet quand même de gagner un pari. Alors évidemment, à chaque fois que tu vas sécuriser un pari, ça va réduire la cote. Et aussi, ça va augmenter en théorie tes chances de réussite. Parce que si même le pari sécurisé il est perdant, dans tous les cas, ça te fera pas gagner plus. Donc, est-ce que c'est un bon calcul finalement d'essayer de sécuriser les paris d'un tipster? Alors pour répondre à ça, il y a deux manières de s'y prendre. La première, c'est que il faut que tu gardes à l'esprit que parier sur des cotes plus faibles, forcément, il va falloir que tu aies un taux de réussite beaucoup plus important pour faire des bénéfices. Parce que c'est pas parce que tu vas gagner plus de paris que tu vas faire plus de bénéfices. Exemple, si tu passes de cote à 1,80, alors avec des cotes à 1,80, il faut 56% de chance, 56% de réussite pour être rentable. Et donc si tu passes à des cotes à 1,30, le taux de réussite à avoir pour être rentable, il va monter à 77%. Donc, est-ce que tu penses que tu vas avoir 77% de réussite dans un cas comme ça? Alors, je dis pas que c'est impossible, ça va juste être plus difficile. Et donc, finalement, répondre oui ou non à la question est-ce que c'est rentable de sécuriser les paris d'un tipster?
ben tu vois, c'est compliqué, et ça serait prendre un raccourci dangereux, parce que selon de combien ça va réduire la cote, il va falloir augmenter considérablement ton taux de réussite, et donc je pourrais pas te répondre oui, parce qu'il n'y a aucune garantie derrière. Et donc la seule option pour avoir, la seule solution pour avoir une réponse précise à cette question, ça serait de faire un test en reprenant tous les paris du tipster en question, et de retrouver les cotes des paris qui auraient été sécurisés. Alors pour ça, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, je vais te mettre le lien en dessous. En fait, je te montre un site qui te permet de retrouver les cotes d'un match qui sont terminés. Donc t'auras le lien de la vidéo dans la description là. Et pour ça, faut faire au moins le test sur une saison entière, parce que si tu le fais sur 3 semaines ou sur 2 semaines, ça voudra pas dire grand chose, ok? Et donc pour savoir et avoir des réponses, c'est vraiment la seule solution. Sans ça, c'est partir à l'aventure et faire n'importe quoi. Donc si tu veux savoir, le seul moyen c'est de faire un test. Donc ça, c'était la première manière de répondre à cette question. La deuxième manière de répondre à la question est-ce que c'est rentable de sécuriser les pronostics d'un tipster, elle va s'adresser aux parieurs qui sont plus expérimentés, et au final elle est très simple et très logique. Normalement, si tu as affaire à un bon tipster, il est censé t'envoyer des value bets, des paris qu'il aura jugés mal cotés par le bookmaker et pour lesquels tu vas pouvoir gagner plus que prévu, d'accord, plus que ce que lui il avait estimé au départ. Donc tout l'intérêt du pari proposé, normalement, il réside dans l'erreur de cotation. Et du coup, si tu sécurises et que tu as une cote plus faible, est-ce que lui déjà il aurait proposé ce pari-là? Pourquoi il n'a pas proposé la cote plus faible? Tu vois? Pourquoi il n'a pas proposé le pari sécurisé depuis le départ? Est-ce que c'est une histoire de plage de cotes? Est-ce que lui il joue que des cotes à 1,80, des cotes au-dessus de 2, des cotes au-dessus de 2,50 et qu'il voulait pas jouer des cotes à 1,50, admettons, sécurisées? Ou est-ce que c'est simplement qu'il ne voyait pas de value bet dans le pari sécurisé? Donc, est-ce que l'avantage que tu as au départ sur le pari proposé, tu l'as toujours si tu sécurises? Parce que si t'as pas de value bet, tes chances d'être rentable sur le long terme, elles s'envolent. Et donc, tu t'en remets plus aux performances, à l'expertise du tipster pour gagner de l'argent, tu t'en remets à la chance pour être gagnant, tu vois? Tu t'en remets à la chance plutôt que sur la compétence pour faire des bénéfices. Et donc, c'est ça qui peut être dangereux aussi, parce que alors évidemment ça peut marcher en reprenant la première approche, en faisant le test pour savoir, mais forcément si tu sécurises le pari du tipster, tu risques d'avoir beaucoup moins de value ou pas de value du tout. Et donc pour un parieur novice, cette approche-là peut paraître un peu floue, alors que en réalité c'est la réflexion qu'on doit avoir en priorité sur ce sujet-là, c'est préserver un maximum la value, parce que si tu n'as pas d'avantage, comme je dis toujours, si demain tu vas acheter un truc et que le machin il est 2 fois le prix auquel tu t'attends, tu vas pas l'acheter, d'accord? Donc tu vas l'acheter que s'il est moins cher que prévu. Tu fais une affaire, sinon tu l'achètes pas, ou alors tu l'achètes au prix, mais si tu l'achètes au prix, tu fais pas d'affaire, et donc tu vas pas aller payer un truc plus cher que ce que ça vaut. Donc s'il y a pas vraiment d'intérêt d'aller sécuriser un pari, qu'il n'y a pas de value sur celui-ci, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, est-ce que c'est rentable de sécuriser les pronostics d'un tipster sur le long terme? C'est possible, il y en a qui y arrivent, mais c'est pas automatique. Il faut forcément passer par une étape de test, c'est indispensable avant de te lancer à mise réelle là-dessus, parce que le taux de réussite à avoir pour être rentable risque d'être beaucoup plus élevé, et donc ça va forcément être plus difficile. Voilà ce que il faut retenir et la question que tu dois à tout prix te poser avant de le faire. Je peux pas t'apporter de réponse parce que je connais pas tes tipsters, je peux pas t'apporter de réponse précise, mais voilà, c'est plutôt te guider dans quoi faire, te donner une réponse oui ou non ici. Ça serait s'aventurer à faire n'importe quoi comme je te l'ai dit. Parce que je connais pas tes tipsters, je sais pas ce qu'ils font et je vais pas vérifier moi ce qu'ils font, donc ça c'est à toi de le faire. Et d'ailleurs si tu pratiques la sécurisation dans le suivi de tipster, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Tu peux laisser un commentaire, tu peux nous partager les expériences que tu as fait là-dessus, si ça marche pour toi, si ça marche pas, et si tu as des astuces à donner, à partager à ceux que ça intéresse, elles seront les bienvenues. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast. Si tu veux recevoir un conseil tous les jours à midi par mail, t'as aussi le lien dans la description pour t'inscrire et recevoir ça dès aujourd'hui à midi ou dès demain à midi, du lundi au vendredi. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une bonne journée, plein de réussite dans tes paris, salut.